Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la route d'Etoudi 2018, le Grand Nord est au centre d'une attention particulière des candidats à l'élection présidentielle. Après Joshua Ossi et Maurice Kamto, Paul Biya est annoncé à Maroua, une capitale régionale de l'extrême nord qui peine à cacher la pauvreté, le sous-développement infrastructurel et le terrorisme auquel les populations sont confrontées depuis plusieurs années. Que proposent ces candidats pour changer le visage du septentrion? Dans cet écho de campagne, vous suivrez également la mobilisation 2.0 des candidats engagés à aguicher les internautes camerounais sur les réseaux sociaux afin d'obtenir leur voix le jour du scrutin présidentiel. Le jour du scrutin présidentiel, le 7 octobre 2018, on en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Joshua Ossi était ce jour dans le septentrion. Après Koussery, Maltam, il s'est également rendu à Maroua, chef-lieu de l'extrême nord, afin de sensibiliser les Camerounais, militants du SDF, sympathisants et les autres électeurs sur sa capacité à pouvoir engager l'alternance démocratique au sommet de l'État afin de proposer des axes stratégiques de développement socio-économique pour cette partie du Cameroun. Compte rendu, Sylvestre Hippolyte Zangao. Après l'escale de Douala jeudi soir, pour honorer au rendez-vous avec les téléspectateurs de l'émission Etoudi 2018 sur Equinox Télévision, Joshua Ossi est reparti sur le terrain. Il a séjourné ce vendredi dans la région de l'extrême nord, où il a été allé à la rencontre des populations, comme ici, dans la ville de Koussery. Joshua Ossi leur a promis qu'il va lutter efficacement contre la corruption, afin que chaque Camerounais puisse accéder aux services qu'il mérite, passer un concours ou trouver un emploi, sans avoir à faire face aux pratiques de corruption. Le candidat du SDF s'est également rendu à Maltam, dans le Logo Nechari, où il a réconforté les populations qui ont récemment perdu leur chef. Dans cette localité, scolarisé, Joshua Ossi a promis que cela relèvera désormais du passé, avec son programme de société, dans lequel l'éducation occupe une bonne place. Après l'Adamawa, la caravane du mouvement pour la renaissance du Cameroun a mis le cap sur Garoua, capitale régionale du Nord. Maurice Kamto a promis aux populations de cette région de résoudre une fois au pouvoir le problème d'électrification rurale, mais aussi d'accès à l'eau potable et le désenclavement de cette région du Nord. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. Dans le périple de campagne électorale du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto et son état-major sont à Garoua, région du Nord. Au quartier Yelwa, où se tient son meeting de présentation et d'explication du projet de société du MRC, Maurice Kamto dresse d'abord un état des lieux, des conditions de vie des habitants de cette partie du pays. Quand je vois des Camerounais boire dans des flaques d'eau de pluie, ramassés sur la route en terre, je dis que c'est un désastre social. Plusieurs communes du Cameroun où il n'y a jamais eu d'électricité depuis l'indépendance, je dis que c'est un véritable désastre social. Deuxième tableau, déficit d'infrastructures routières qui plombe l'expansion de l'économie locale. Quand vous voyez l'état des routes, vous vous demandez même comment est-ce qu'on arrive encore à produire au Cameroun. À quoi ça sert de produire si on ne peut pas évacuer vers les centres de consommation? S'adressant aux populations de Garoua et de toute la région, Maurice Kamto promet de doter la zone en adduction d'eau potable et électricité. Mes priorités, dès que nous accédons aux fonctions, c'est de rendre de l'eau potable disponible pour tous les Camerounais. De faire en sorte que l'électricité soit disponible pour pratiquement tous les ménages. Je dis pratiquement parce que dans un premier temps, je m'engage à connecter 80% au moins des Camerounais à l'électricité d'ici la fin du mandat. Il faut refaire les routes. Il y a un vrai rattrapage à faire en termes d'infrastructures routières. Le candidat à la présidentielle du 7 octobre compte valoriser le potentiel touristique du septentrion pour créer de la richesse au bénéfice de la population. Ce problème d'infrastructure routière se pose avec acuité à Maroua, chef-lieu de l'extrême nord, une capitale régionale
qui doit accueillir le président sortant et candidat du RDPC à cette élection présidentielle. Et les populations n'ont pas manqué d'attirer son attention sur les promesses non tenues depuis 2011 et évoquer également le sous-développement infrastructurel dans le septentrion. Reportage Amadou Daïrou et Eric Martial Ndjomo. C'est une ville de Marois, dans un piteux état et présentant un visage hideux, qui accueille ce samedi 29 septembre le chef de l'État candidat à sa propre succession. Les routes pour la plupart connaissent une dégradation considérable. Ce délabrement progressif est pourtant depuis des années l'objet des complaintes et des doléances des populations. À Domayo, la principale artère de la ville, l'obscurité prend possession des lieux une fois la nuit tombée, faute de lampadaires en bon état, chose qui exaspère les populations. Constatez avec moi, même dans un mois, Marois ne serait pas prêt pour accueillir le président de la République. Vous voyez, nous sommes à Domayo, en plein boulevard du Renouveau. Le boulevard que le président Paul Biya a baptisé son boulevard du Renouveau n'est pas éclairé. En 48 ou 24, le président sera là. Marois est dans le noir, Marois même dans un mois. Il n'y a pas de conditions pour accueillir le président de la République ici à Marois. Pour colmater les brèches avant l'arrivée de Paul Biya, les autorités de la ville ont fait recours d'urgence au génie militaire pour tout au moins boucher quelques trous. L'initiative, qualifiée de saupoudrage par les populations qui y voient une simple visée politique, est loin de pouvoir, selon elle, résoudre le problème sur la durée. Toute la ville porte les affiches de Paul Biya, qui lance ainsi sa campagne pour la 3e fois d'affilée dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Si les élites apprécient cette venue du président candidat, certains parmi les populations évoquent des promesses faites par lui il y a 7 ans et qui sont restées non tenues. La région de l'extrême nord, faut-il le rappeler, détient selon les chiffres de l'ECAM le plus grand nombre d'électeurs par région inscrits sur les listes électorales, soit près de 1 200 000. Et c'est officiel, Paul Biya est annoncé à Marois, le président de la République, président sortant, candidat à sa propre succession, doit s'y rendre avec son épouse Chantal Biya, selon une annonce officielle qui vient de tomber. Pendant ce temps, les lieutenants du président sortant, candidat du RDPC, sont sur le terrain à Douala, campagne de proximité. Ils s'intéressent aux différents leaders d'opinion, mais aussi aux chefs des communautés représentées dans la capitale économique du Cameroun. Objectif, les convaincre de mobiliser les différentes communautés afin de voter pour Paul Biya, artisan de la paix et de l'unité, selon ces différents responsables politiques qui sont observés sur le terrain. Des précisions avec Flavien Valondongo et Innocent Abega. C'est avec humilité et courtoisie que le ministre Laurent Esso et certains de ses camarades du RDPC ont décidé de mener l'opération de charme auprès des chefs des communautés à Douala. D'abord, les chefs Sawa, le chef de la délégation régionale du RDPC pour le littoral, a rappelé les bienfaits du candidat sortant à qui la confiance mérite d'être renouvelée le 7 octobre prochain. À cet effet, les gardiens de la tradition ont été invités à sensibiliser davantage les populations, non sans proposer à ces derniers de ne pas s'intéresser aux messages irréalistes des candidats de l'opposition qui sillonnent les coins et recoins du Cameroun. À la communauté Bamileke et Bamoun du Vouri, Laurent Esso a trouvé en ces derniers toute la confiance et l'engagement à soutenir l'homme lion. Les communautés étaient déjà prêtes. Ils ont accueilli avec un mot de soutien et elles se sont engagées avant même que je ne prenne la parole. Donc comprenez que c'était une rencontre très agréable. À Douala, c'est le vivre ensemble. Et c'est le vivre ensemble qui doit gagner. Et ce vivre ensemble fait en sorte que nous soyons unis par un idéal. Même si nous avons des divergences, ça arrive toujours, mais nous devons rester unis. Et ensuite, à Douala, il faut qu'il y ait la paix. La paix sans laquelle rien ne peut prospérer. L'opération de porte-à-porte initiée par le RDPC pour ratisser large n'épargne personne. J'ai relevé que la plupart des personnalités qui étaient là étaient des hommes d'affaires. Ils ont investi. Donc si nous n'avons pas la paix, ils ont des problèmes à retrouver leur investissement.
Donc nous pensons que tout ceci rend parfaitement visible le programme de notre candidat. Dans une ambiance de victoire, les représentants des communautés ont rassuré leur engagement à soutenir Paul Biya. Tous les chefs de la communauté sont là. Vous allez attendre que les nouvelles, vous allez me voir, pas attendre. Et vous verrez vous-même que ma communauté est 7 sur 7. Vous comptez sur nous. La campagne bat son plein sur le terrain et chaque parti politique utilise sa stratégie. Dans cet écho de campagne, vous avez certainement observé cette mobilisation 2.0 des candidats sur les réseaux sociaux. Ils multiplient les stratégies pour captiver l'intérêt des internautes camerounais afin qu'ils soient favorables à voter pour ces différents candidats le jour du scrutin présidentiel, à savoir le 7 octobre 2018. On voit tout cela dans ce reportage d'Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. 6 jours après l'ouverture de la campagne électorale, les candidats à l'élection présidentielle poursuivent l'opération de charme auprès des électeurs. Sur la toile, chacun y va selon ses ambitions. Maurice Kamto du MRC, qui bat le record des publications au quotidien, se réjouit du soutien que lui apporte désormais le mouvement pour la démocratie et l'indépendance. Avec en moyenne 10 publications par jour, le candidat du MRC écrit qu'ensemble, c'est possible. Il est suivi de Maître Akeremona du FPD. Le candidat du Front populaire pour le développement, qui se réjouit de la participation massive de ses militants et sympathisants au stade Sikam à Douala, n'hésite pas à faire un compte-rendu de ses tournées en images. Kabralibi du parti Univers, pas très fréquent sur la toile, remercie également les populations de Douala, venues nombreuses l'assister au stade Sikam. 2 à 3 publications par jour sont suffisantes pour faire un bilan de sa campagne. Serge Espoir Matomba du PUR, qui prêche plutôt le discours du changement, présente ses meetings avec les populations de l'Est Cameroun. Joshua aussi du SDF invite pour sa part ses compatriotes à ne pas oublier leurs origines. Le candidat qui représente la force de la diversité illustre ce slogan aux côtés des populations de Kousséri. Franklin Difford du MCNC opte également pour un compte rendu de ses tournées, plus précisément dans la région de l'Ouest. Damjoya et Garga Aman Adi, gros absents sur le terrain, brillent également par leur absence sur la toile. Aucun message à l'endroit des électeurs. Alors que certains de ses adversaires se livrent à la quête du suffrage, Paul Biya opte plutôt pour des lettres de condoléances à l'endroit de ses homologues du Nigeria, de la Tanzanie et du Vietnam. Et précisons que sur la page de campagne du candidat Paul Biya, il y présente des messages avec des membres du gouvernement qui sont allés à la fois mettre sur pied de nombreux projets sur le plan numérique, économique, afin de dévoiler comment les membres du gouvernement, responsables politiques du RDPC, se mobilisent pour la victoire de Paul Biya sur sa page consacrée à la campagne électorale, lui qui présente de nombreux projets infrastructurels qui sont, selon lui, l'expression de son bilan, mais aussi de ses ambitions pour rester à la tête du Cameroun s'il est élu le 7 octobre prochain. Et cette élection présidentielle cristallise l'intérêt de la Confédération africaine de football. Elle n'effectuera aucune communication quant à la décision qui sera prise au sujet de l'organisation de la CAN 2019. Le président de la CAF l'a fait savoir dans une interview que le comité exécutif de la CAF ne veut pas perturber la campagne présidentielle au Cameroun et la décision de maintien ou de retrait de la CAN 2019 au Cameroun ne sera connue qu'après l'élection présidentielle et ce sera une décision prise de façon collégiale selon Ahmad Ahmad, président de la CAF. Parlons à présent des sinistrés de la région, dans la localité de Fumban, qui sont toujours sans abri, une vingtaine de familles contraints au départ forcé de leur domicile après de nombreux glissements de terrain vécus ces derniers mois. Et à la grande surprise, un membre du gouvernement est venu leur offrir des dons pour survivre. Cependant, il a profité de cette opportunité pour instrumentaliser la situation de ces familles afin de les amener, les convaincre à voter pour Paul Biya. Pourtant, les besoins humanitaires sont immenses
pour ces nombreuses familles victimes d'un sinistre du côté de Fumban. Des précisions avec Mama Soufor, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. 20 septembre 2017, 18 septembre 2018, le gouvernement de Paul Biya réagit enfin aux souffrances de la centaine de familles victimes à plusieurs reprises de catastrophes naturelles au quartier Njintut à Fumban. Une aide dite d'urgence, un an de galère dans le désarroi et la détresse sans le moindre réconfort du ministère de l'administration territoriale du temps de René Emmanuel Sadi, avec à ses côtés Yab Fatimatou de la protection civile, absente sur le théâtre des opérations au moment des faits. À chaque fois que les Camerounais sont sinistrés, le chef d'État réagit promptement. Voilà encore une preuve que le chef d'État est à l'écoute de tout le monde. Un an donc après, le nouveau ministre Paula Tanganji, avec à ses côtés la même directrice de la protection civile, viennent leur remettre des matelas, denrées alimentaires, produits de toilette, récipients et 30 000 francs CFA à chacune des 100 familles recensées dans une ambiance de campagne électorale. Et il a dit que je peux rassurer le chef d'État que le chef d'État, son excellence Paul Biya, s'est comporté comme un gentleman. Il aura le retour de l'ascenseur le 7 octobre lors de l'élection présidentielle. Des dons pour la survie offerts à ces familles sinistrées. Le problème de fond du départ forcé de leur domicile demeure tout entier. Leur recasement en lieu sûr dans des logements décents. Je crois qu'il y a un site qui a été identifié. Et puis on va voir dans quelle mesure de l'outil pour pouvoir effectivement mettre des lots à la disposition des populations victimes de ces catastrophes naturelles-là. À la dernière descente du sous-préfet de Fumban sur le site, il y a un mois, le premier adjoint au maire UDC de la ville annonçait une enveloppe présidentielle de 3 milliards de francs CFA pour l'opération de recasement des sinistrés et la sécurisation du quartier Njintut, frappé de plein fouet sur 2 fronts de l'espace habité. Les victimes ont donc reçu des dons de survie. Mais pour combien de temps s'interrogent sous anonymat ces familles sans abri, qui squattent, habitat précaire dans la ville de Fumban? En attendant la concrétisation de toutes ces bonnes intentions en actes palpables, les habitants des quartiers Njinka et Manga sont déjà sous la menace de la terre qui avale maisons, tombes et autres biens matériels. À quelques jours du scrutin présidentiel, l'observation de ces élections est un moment crucial pour en garantir la transparence et la liberté des électeurs de pouvoir exercer le droit de vote. Des journalistes se sont engagés à lancer une initiative visant à être observateurs d'un jour. En quoi consiste-t-elle? Quel est l'enjeu d'une telle initiative pour garantir la transparence et une élection libre le 7 octobre prochain? Élément de réponse avec Joël Essengue et Ike Cyril. Observateur d'un jour. Le concept sera mis en œuvre le 7 octobre prochain, jour de l'élection présidentielle au Cameroun. Il s'agit pour le citoyen, où qu'il soit, d'immortaliser les scènes qui se produisent sous ses yeux en rapport avec le scrutin. Vous vous levez le matin pour aller voter, vous recherchez votre carte d'électeur que vous avez laissé je ne sais où. Vous pouvez vous filmer en train de le rechercher, vous marchez vers votre bureau de vote. Vous pouvez filmer les visages, vous pouvez filmer d'autres qui s'en vont également, le bonheur qui les anime à aller voter, ou l'inquiétude aussi. Vous arrivez devant votre bureau de vote, il est fermé les 9 h, vous filmez. Vous pouvez arriver, il y a tellement d'affluence que vous vous dites à quelle heure je vais voter, vous filmez. Vous rentrez chez vous, vous filmez. Vous voyez 2 personnes, l'un a voté X, l'autre a voté Y, qui s'embrassent, qui montrent la fraternité, parce que l'élection, c'est pas seulement un moment de conflit. Vous filmez, vous voyez 2 autres qui se disputent, vous filmez. Il est donc question de donner la possibilité aux citoyens de partager à travers l'image ou la photo son vécu de l'élection le 7 octobre 2018. Les scènes filmées sont envoyées via une plateforme à l'initiateur du projet qui procède aux vérifications nécessaires avant de les diffuser. Ces fonds-là que vont être dirigés
les différentes images. Nous, évidemment, à notre niveau, nous n'allons pas les publier instantanément. Nous avons un travail en back-office qui est un travail pour checker, pour nous assurer que ces images-là ne sont pas des images truquées, ne sont pas des images retouchées pour faire parler l'image, parce que vous savez que l'image parle. Donc il y a ce travail en back-office que nous allons faire avant de pouvoir les rendre publics. Selon l'initiateur, il n'y a pas meilleur observateur d'élection que le citoyen lui-même. À travers le concept observateur d'un jour, le citoyen, qui est désormais acteur et non plus spectateur, participe à l'écriture de l'histoire politique du Cameroun. Parlons à présent de cette réunion de crise qui s'est tenue dans le département du Mungo, dans le secteur de l'éducation, au regard de l'arrivée massive des élèves venus des régions anglophones. Les responsables du secteur de l'éducation ont tenu à engager une réunion afin de mettre sur pied des mesures précises visant à protéger et à garantir cette année scolaire 2018-2019. Des précisions avec Jacques Molland et Julienne Berthe-Bissaille. La communauté éducative du département du Mungo, préoccupée par la situation sécuritaire qui y prévaut. Consciente de la proximité de ce département avec certaines localités situées dans le sud-ouest en crise, elle met les bouchées doubles pour garantir aux apprenants une année scolaire sans incident. C'était à la faveur d'une réunion sécuritaire présidée par le délégué départemental des enseignements secondaires. Les orientations de Madame le ministre des enseignements secondaires, c'est de dire qu'il faudrait qu'ils tiennent compte du contexte sécuritaire. Nous essayons de comprendre quelles sont les difficultés qu'ils ont et par rapport à cela, il sera question de faire un rapport à la hiérarchie. Mais déjà des instructions fermes ont été données afin que ces enfants ne souffrent de rien. Les responsables d'établissements scolaires nouvellement installés dans leurs fonctions ont pris une batterie de mesures aux fins d'éviter toute bavure. Nous avons interpellé tous les élèves chaque fois désormais d'emprunter les motos en identifiant les conducteurs. Que chacun prenne soin de vérifier l'identité de son camarade pour qu'on n'ait pas des infiltrations. Au niveau du portail, que les gardiens s'assurent que tous ceux qui entrent dans l'enceinte de l'établissement soient clairement identifiés. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que, avant la fin du mois de septembre, que chaque élève ait sa carte d'identité. Espérant une bonne implémentation de ces résolutions, les élèves sont à la quête du savoir. Toujours dans l'écho de campagne, Serge Espoir Matomba, candidat du PURS à l'élection présidentielle, est dans la région du centre, notamment dans les zones rurales, afin de mobiliser les électeurs, sympathisants et militants de son parti politique, afin qu'ils puissent l'élire troisième président de la République du Cameroun, et il leur a promis d'améliorer leurs conditions de vie, notamment dans les zones rurales. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. Bain de foule pour Serge Espoir Matomba à Essan par Abombang. Nous sommes dans la région de l'Est. Le candidat du peuple uni pour la rénovation sociale est accueilli ici par des populations qui lui décrivent leur mal-être quotidien. Il en est d'Essan comme de Doumé dans le département du Oignon. Le candidat est accueilli par des mototaximens et autres paysans. Le premier secrétaire du PURS échange chaleureusement avec ses compatriotes pour se rendre compte du niveau de dégradation de leurs conditions de vie. La fraternité et la profondeur des échanges permettent de mesurer à quel point ces contrées ont soif de changement, a lancé Serge Espoir Matomba. À Essan et Doumé dans la région de l'Est, comme à Ebebda et Bokito dans le centre, le jeune candidat de 38 ans a expliqué et réexpliqué son programme politique aux populations. Fondé sur la réforme du système éducatif, l'idéologie politique de Serge Espoir Matomba postule que les grandes mutations nécessaires dans divers segments de la vie nationale ne sont possibles qu'à partir de la refondation de l'école. Un public reportage dans ce journal. Le président directeur général d'Isacam s'est rendu dans le Septentrion
pour célébrer les 10 ans d'existence de cette entreprise chargée de la salubrité à travers le Cameroun. Il a saisi cette occasion pour inviter les autorités et les populations à s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité au Cameroun. Reportage. Soucieux de la salubrité de l'ensemble du territoire national, le président directeur général d'ISACAM a déposé ses valises dans le septentrion, accompagné de ses collaborateurs, à évaluer l'état de propreté des régions septentrionales, Michel Ngapanou, et surtout l'impact de la société ISACAM depuis 10 ans dans ces régions. Pendant 10 ans, nous avons montré la capacité d'ISACAM à apporter ce service de base important. Il me revient toujours en mémoire l'image de ce tas d'immondices devant la gare de Ngaoundéré. Aujourd'hui, qui peut encore s'en souvenir? Pour dire qu'on a fait de chemin et nous espérons pouvoir continuer. Au cours de cette visite, le PDG d'ISACAM a exhorté les autorités administratives et traditionnelles à unir leurs forces pour barrer la route à l'insalubrité et donner une belle allure à ces différentes localités. Il a invité les employés d'ISACAM de ces régions à redoubler d'efforts dans leur travail. La descente du PDG d'ISACAM dans cette partie du pays, c'est aussi cette marche sportive avec les populations dans une dynamique de corps sain, dans un environnement sain. L'un des points les plus importants de cette visite, c'est le titre de citoyen d'honneur de la ville de Ngaoundéré, décerné au président directeur d'ISACAM par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré, signe de reconnaissance du travail abattu par l'entreprise dont il a la charge. On ne change pas l'équipe qui gagne. ISACAM a toujours gagné et que ISACAM a toujours donné satisfaction. Je pense qu'il n'y a pas meilleur interlocuteur que ISACAM. L'entreprise ISACAM annonce pour les tout prochains jours l'arrivée de 211 camions pour renforcer son parc automobile, ceci dans la perspective de la CAN 2019 et aussi pour relever les défis qui sont les siens en matière de salubrité au Cameroun. C'est par la coupure du gâteau d'anniversaire des 10 ans d'existence d'ISACAM dans le septentrion que s'est achevée cette visite. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Marois s'apprête à accueillir le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya. Et l'annonce est officielle. Le candidat du RDPC à l'élection présidentielle fait sa première sortie dans le cadre de cette campagne électorale à Marois, capitale régionale de l'extrême nord. Et vous avez suivi comment les attentes des populations sont nombreuses, notamment elles qui sont confrontées à ce sous-développement infrastructurel, à la pauvreté, au terrorisme, mais aussi à certaines promesses non tenues du président sortant et candidat à sa propre succession. Laurent Esso, chef de la délégation permanente RDPC dans le littoral, était avec les chefs des communautés ainsi que les chefs du premier degré, la ville de Douala. Le sommier politique du RDPC est dans une stratégie de proximité. Ce sont les directives qui ont été données au sommet du RDPC, le parti au pouvoir, rencontrer les communautés, les leaders d'opinion, ceux qui peuvent influencer les membres de la communauté afin de pouvoir faire pencher la balance en faveur du candidat du RDPC le 7 octobre prochain, et aussi des meetings annoncés à travers la région du littoral afin de mobiliser les militants sympathisants du parti au pouvoir derrière le candidat Paul Biya, candidat du RDPC. Voilà, vous avez compris, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des experts.